Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur CRTV Sport. Un point de presse du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, s'est annoncé pour 11h ici au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Pour que vous ne ratiez rien de cette déclaration de Samuel Eto'o, nous serons en direct de la FECAFOOT avec Daniel Ekondé et Rosalie Sofinke. Et pour commenter cette actualité, nous avons sur ce plateau deux experts, des visages familiers, qui sont consultants de CRTV Sport, Lawrence Kede et Pierre Toukolo. Bonjour, messieurs. Bonjour. Good morning. It's a pleasure to be on CRTV Sports and Entertainment to comment, analyze, and why not project ourselves in what the president of the FECAFOOT is going to give out as declaration this morning. Oui, comme Laurence vient de le dire, c'est toujours un plaisir d'être ici et de partager avec 2 millions de téléspectateurs de CRTV Sport l'actualité brûlante au niveau de la FECAFOOT. Et on espère que le président de la FECAFOOT, à travers ce point de presse, pourra apporter des réponses à des milliers de questions ou des questionnements qui fusent sur la toile et que les Camerounais se posent. And ladies and gentlemen, if you are just joining us, it is a live shift of broadcast here on CRTV Sports and Entertainment, where the president of Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, has called a press conference. Certainly, we are just speculating the reasons of this press conference. He hasn't declared any reason for calling this press conference this morning at the FECAFOOT headquarters in Tinga, Yaoundé. And Lawrence Kede, what do you think can be the reason for the call-up of this press conference? Is it to take stock of the ongoing national interpools? What's the reason for the call-up of this press conference? Well, I think we have been following news on social media, especially on social media, not officially, but on social media. It's been heated up since the Federation is trying to put the clubs in line with the new measures on the minimum requirements on what you need to play elite football, and that has created, I think, a big amount of unrest in Cameroon's football. We see new associations of club presidents being created, new associations of players being created. We see former foot vice president of FECAFOOT coming out to unleash a number of points. A bombshell. All those things are interrelated, and we know since then the Federation hasn't said a word. And I think it's high time that at one point the president himself comes in to put an end to all the how would I say, all the question marks and suppositions coming from left and right. Pierre Toukolo, what do you think may be the reason for the call-up of this press conference by President Samuel Eto'o of FECAFOOT? Mais je pense que Laurence Kede l'a assez bien dit. Aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons à travers la toile, à travers les sorties des différents présidents radiés ou suspendus, avec les sorties de certains acteurs du football, avec les sorties des présidents de l'élite, de club d'élite du Cameroun, qui ont à un moment donné fait une scission, je vais dire ça comme ça, avec la SEC. On a vu aujourd'hui, je crois que c'était hier ou avant-hier, l'Union des footballeurs amateurs du Cameroun se créer. On a vu Lucien Métomo, ancien du SINAFOC, créer un mouvement. On a vu. Donc il y a beaucoup de mouvements qui se créent, il y a beaucoup de scissions qui se créent dans la famille football. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on espère aujourd'hui, je pense, que le président de la fédération, qui est aujourd'hui l'instance qui gère la chose football au Cameroun, est peut-être venu aujourd'hui nous donner des réponses, des éléments de réponse à tout ce qui fuse aujourd'hui sur la toile. Pierre Toukolo, pourquoi penser directement à la polémique? Nous avons l'actualité en cours qui concerne les interpools qui ont démarré samedi dernier. On a vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, très impliqué depuis le début de la première journée. Il était encore hier à l'annexe du stade d'Olembe. Pourquoi vous ne pensez pas qu'il pourrait s'agir d'un bilan des premières journées de compétition? Alors, c'est une très bonne question. Mais il faudrait peut-être penser aussi que ce n'est pas la polémique. En fait, c'est l'actualité du football aujourd'hui. Parce que si on dit polémique, ça veut dire simplement dire qu'on veut peindre ça comme si c'était forcément mauvais. Non, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses et de mauvaises choses qui, aujourd'hui, entourent
la gestion du football au Cameroun. Alors, et on a vu, depuis que vous voyez, depuis la réunion de Douala avec les présidents de clubs, où on nous a fait revenir le président Semengue, on a vu, quelques semaines après, Mme Mangele qui démissionne d'une réunion, on a vu le préfet qui rappelle, et ainsi de suite, et tout ça là. Donc, et depuis ce mouvement-là, on n'a pas vu la FECAFOOT faire une communication officielle. On a aujourd'hui la fête du football avec les Interpol qui est en train de se dérouler. On a une très belle fête de football. Les stades sont pleins. Mais est-ce que le président lui-même, quand il arrive au stade, n'est pas interpellé par les différents acteurs du football qui lui posent la question, ou aux acteurs politiques même, qui lui posent la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison football? Et je pense aujourd'hui, le président, peut-être lassé d'entendre ces questions qui fusent de partout, s'est donné rendez-vous aujourd'hui avec des gens. J'ai dit, écoutez, parlons-en, apportons des éléments de réponse pour que les Camerounais soient au courant et au parfum de tout ce qui se passe. Et célébrons ensemble le football. Parce qu'il faut ça. Il faut célébrer le football. Exactly. Mais on ne peut pas célébrer le football si on en rend dispersé. Exactly. Donc il faut pouvoir apporter des éléments de réponse à ces questions-là, ou alors à cette chose qui fuse autour du football, et après dire, il y a les Interpol qui se passent, allons célébrer, allons accompagner les jeunes, allons fêter le football. And Lawrence Kede, we will see that the stands are full again as of the yesteryears. I'm talking about the ongoing national Interpols here in Yaoundé. Why these continuous factions of different club presidents decamping from one camp to another, creating different associations? Well, I think it has always been like that. There is nothing new under the sun. I mean, if you go right up to the times of Iya Mohammed, each time we are in a space of, each time we are in a moment of looking for a wind of change into football, a wind of change comes with people who are reticent. There are people who go for change. There are people who are reticent, who are used to managing things the way they have been managing for the past decades, and each time you have a new element coming in, it creates a scission in the football family. And I think we have to look in the right direction and let football prevail. I mean, when you look at the Interpols, it's been long that Yaoundé hasn't hosted the Interpols. When you look at the popular side of it, I mean, the way people come into the stadium, the way people cheer and support the fans. I mean, yesterday we saw Volcan de Noon, and I bet you there are waves of fans who left Fumban in the night to support them in Yaoundé. I mean, that's the football we have been clamoring for, and football is being played on the pitch. And I think we should try to curb out what's happening in the offices or in the various press conferences that we have been seeing, to get back to what is essential. That's football on the pitch. And I think maybe, as he said earlier, the president will bring some elements of response. That's the official standpoint of the federation towards the various questions surrounding our football presently. You just mentioned Volcan of Noon, if I may come back on that. We realized that when the Volcan of Noon played against Academy Nyomde of Yaoundé, they had more supporters, more than a team base here in the Central region. Yeah, because at the level of the Central region, there are many more divisions. You cannot host the Interpol. When you look at last year's Interpol hosted in Limbe, Victoria United was supported by the local fans because they were playing at home, and it's the fans who really carried the team right up to elite. So we're expecting that the representative of the Central region would be carried out by all the other clubs of the Central region, but they are left alone. I mean, we should have that favor coming. Nyom is not far from Yaoundé. It's the outskirts of Yaoundé. So you won't tell me they are not inhabitants of that village or supporters of that club who could come and organize themselves and come and cheer up their team in the stadiums. On rappelle que Volcan du Noun est jusqu'ici favori du groupe A dans ces Interpol. Il a déjà 4 points enregistrés après ces 2 matchs. Exactly. I mean, yesterday we led 1-0, but you know, with that popular favor, people will not travel from Fumban to Yaoundé to come and see a defeat. So they pushed their team right up to an equalizer. So they are already at 4 points up. And, you know, the best 2 teams or the finalists of this competition will join the others
into the Elite 2 Championship. That's why we have to be focused on football, because all what's happening around football creates some distractions, and it doesn't encourage sponsors to come in. So I think when football is being played as it's been played actually, the president should find the right words to put people at the right step and really calm things down, so that potential sponsors who are seeing how football is being developed will come in and sponsor football, because it's not easy for a brand to attach its image with something that is linked to polemics. Exactly, and Pierre Tukulo, I'll just come to that. We saw Volcan du Noun, lot of fanfare coming from Volcan du Noun and a lot of drama. Is it because the team carries the name Noun, which is much more of an indigenous name? I mean, the truth is that la différence entre Nyom 2 et Volcan du Noun, c'est que Volcan du Noun a ce côté communautaire. Vous voyez, Nyom, c'est plus ou moins une académie unipersonnelle, c'est le club qui appartient à une personne ou alors un groupe de personnes. Voilà, donc du coup, c'est pas pareil. C'est pas pareil en termes de mobilisation, en termes de sentiments d'appartenance. Parce que quand on dit Volcan du Noun, que vous soyez de Malantoine, de Fumbo, de Koutaba ou de Makba, vous prenez le Noun en fait. Exactly. Donc il y a ce côté d'appartenance là. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, quand Volcan du Noun joue, on a l'impression que c'est l'équipe nationale, entre guillemets, l'équipe nationale du Noun qui joue. Donc, du coup, tout Bamoun, vraiment Bamoun ou bien même Tikar du Noun se retrouve autour de cette équipe-là pour communier avec elle, pour pouvoir pousser l'équipe à bout, un peu comme on a eu l'année dernière avec Vidoria United à Limbe. Donc, pouvoir pousser l'équipe pour pouvoir arriver en élite. Donc, et c'est vrai que les clubs comme Nyom 2 peuvent aussi créer ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, la situation du club, telle que voulue par la FECAFOOT sous l'égide de la CAF, parce qu'il faut dire que le programme de clubs aujourd'hui, de modernisation des clubs aujourd'hui, c'est un programme qui vient de très loin, et la FECAFOOT aujourd'hui pousse les clubs à s'y appliquer. Merci Pierre Tukulo. Nous allons